Le Japon est un pays fascinant et le Japon est surtout un pays qui compte beaucoup de règles. Il faut respecter des millions de règles quand on est au Japon et vous allez voir que beaucoup de ces règles s'appliquent quand on est à table. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma femme, Akiko. Bonjour. Bonjour. C'est ma femme, Akiko. On va voir ensemble quelques règles de base, essentiellement ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire avec des baguettes. Une chose à savoir avant de commencer un repas, c'est le mot Itadakimasu. itadakimasu. Itadakimasu qui ne veut absolument pas dire bon appétit, on entend tout le temps ça, itadakimasu, la traduction de bon appétit, c'est faux. Arrêtez, ça ne veut pas dire bon appétit. Itadakimasu en fait c'est une formule de politesse qui veut dire en gros merci ou je reçois, je prends. Donc quand on dit itadakimasu, on ne peut pas le dire à quelqu'un. Vous voyez, on dit itadakimasu pour soi-même en fait. Itadakimasu. Itadakimasu. Ah! On n'a même pas commencé que déjà, on a commis des erreurs. Est-ce que vous les avez vues? Non, vous ne les avez pas vues parce que vous ne les connaissez pas, on vous a pas encore appris. Les voici. Quand on commence un repas et qu'on dit itadakimasu, on ne dit pas itadakimasu avec les baguettes entre les mains comme ça. C'est mal poli. Les Japonais le font très souvent, on le voit tout le temps, mais c'est mal. Itadakimasu. Ça, c'est la bonne façon de le faire. Deuxième erreur, ces baguettes, comment appelle-t-on ces baguettes, Akiko? Waribashi. Ces baguettes qu'on appelle walibashi, on ne les coupe pas comme ceci. C'est mal. On les coupe dans le sens de l'horizontale. Hein, et pas au-dessus de la table. Hita no ue desu. Et alors ça, je ne savais pas, Akiko me l'a appris tout à l'heure. Pas au-dessus de la table, au-dessus de ses genoux. Hop. Ça, c'est les façons polies de faire, mais c'est plus du domaine du détail. Il y a des trucs qu'il faut absolument pas faire. Mais vraiment, le truc que si tu le fais, tout le monde te regarde, les dieux te foudroient sur place. Par exemple, ceci est un bol de riz. Gohan. Gohan. Une chose à savoir avec le riz déjà, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit présenté de façon ronde, hein, parce que le riz rond, comme ça en boule, comme ça dans un bol, c'est pour Bouddha. C'est vrai. Hein. C'est un détail encore une fois. Mais par contre, à ne jamais faire, sous aucun prétexte, c'est ça. Le riz avec les baguettes plantées dedans, c'est le riz qu'on donne aux défunts. C'est le riz qu'on pose sur l'autel, devant l'autel où il y a un cadavre en fait. C'est le riz pour les morts. Hein. Donc ne pas faire, c'est très très mal. Hein. C'est mauvais, c'est pas bien. Planter sa baguette dans le riz, jamais. Et d'ailleurs, en règle générale, on ne plante pas sa baguette, même là on ne le plante pas. Hein. Surtout dans le riz, mais partout on ne plante pas sa baguette. Ça s'appelle Sashibashi. Merci de participer. Vous allez voir que les règles sont extrêmement nombreuses concernant les baguettes. On a même des débats de temps en temps avec Sébastien Akiko et d'autres personnes parce que on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours sûr. C'est complexe. La seconde chose qu'il ne faut jamais faire avec sa baguette, mais vraiment jamais, c'est passer quelque chose à quelqu'un avec sa baguette comme ceci. C'est pas bien. C'est mal, hein, c'est mauvais. Hein. Voilà. On ne fait jamais ça. Et autre chose qui est très similaire, on ne prend jamais quelque chose ensemble avec des baguettes. C'est pas bien. Alors, si on ne fait jamais ça, c'est parce que prendre quelque chose ensemble avec des baguettes, on le fait qu'une seule fois, à une seule occasion au Japon. C'est après une crémation. Vous voyez, une crémation, on brûle un corps. Quand le corps est brûlé, on sort son corps du four en fait, hein, tout simplement. Et il reste des os. Et ce qu'on fait, c'est que les membres de la famille très proche du défunt se rassemblent autour des os hein, qui restent. Et avec des grandes baguettes, on est par groupe de 2 et on prend ensemble des os qu'on va déposer dans les urnes. Voilà. Donc quand on fait ça à table, en fait, c'est exactement pareil que si on prenait les os d'un défunt pour le poser dans une urne, ce qui est l'image un petit peu la plus atroce du monde. On est d'accord, c'est pas très... Hein, c'est pas très... Hein, pour l'avoir déjà fait, etc. Je peux vous dire que c'est pas une expérience qu'on a envie de voir quand on est à table. Donc voilà, ces deux trucs, hein, cani, ces deux trucs sont les deux choses vraiment à ne pas faire. Autour de ça, il y a encore une multitude de règles qu'on va voir ensemble qui sont impolies mais pas dramatiques, mais impolies. On va voir ça ensemble tout en mangeant ce bon repas dans le restaurant qui est juste à 2 pas de chez moi. Akiko me précise que ce n'est pas bien de poser ses baguettes comme ça sur un bento et c'est vrai que même sur un bol, donc c'est pas bien, c'est mauvais. On ne pose pas ses baguettes comme ça. Avant de commencer ce somptueux repas qui a l'air vraiment délicieux, il faut donc que je vous montre comment est-ce qu'on pose les baguettes une fois qu'on les a utilisées. Donc on ne les pose pas sur un rebord comme ça, on ne les pose pas en croix non plus, c'est encore pire. Il faut les poser sur, quand on a des walibashi comme ça, il faut les poser sur le petit papier duquel on a sorti les baguettes, comme ceci. Voilà.
Ou si vous avez le temps et que vous êtes joueur, vous pouvez également vous amuser à faire un petit origami, à plier ce papier, pour faire un petit présentoir, un petit truc pour poser sa baguette. Et vous voyez ici, on a même hop, le détail de comment le plier pour faire un petit repose-baguette. On va essayer. Tada! Ok, on a notre petit repose-baguette. Et ça fonctionne! Avant de commencer, Akiko, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a devant nous? おひたし、おそば、天ぷら、寿司、茶碗蒸し、お吸い物、イカの唐揚げ、天ぷら、ご飯、香の物、お寿司、茶碗蒸し、天ぷら、ちらし寿司、おひたし、うどん、お茶。 Allez, on attaque. Encore un exemple d'une chose à ne pas faire. Quand on mange, on ne réfléchit pas. On n'est pas là en train de choisir ce qu'il y a dans son assiette ou même dans les plats à côté. On ne réfléchit pas. Tac, on prend, on mange. C'est pas bien de réfléchir. 迷い箸。 Mayoi bashi, ça s'appelle. Parce qu'en plus, chaque truc à ne pas faire a un nom. Ça, c'était quoi? 差し箸。 Sashibashi. Ça, c'était quoi? 何？これ？ Hum. これ何箸？ Ça, on ne sait pas. Autre chose. Quand on mange, on peut salir ses baguettes que de 3 cm. 3 cm, voilà. On ne peut pas salir ses baguettes comme ça, là, c'est pas bien. On utilise à peu près 3 cm de baguette. Donc je ne vais pas la planter comme ça jusqu'au fond du bol. Voilà, on va prendre comme ça, voilà. Hein, c'est ça? 3 cm. Bon. C'était quoi ça? Non, non. 山菜のおひたし。 Je sais pas du tout ce que c'est. On se sert souvent avec les baguettes dans des plats en commun. Hein, au Japon, on a peut-être de temps en temps son plat principal, mais on a surtout et souvent des plats qu'on partage. Là, on va se servir tous ensemble dans ces plats. Et là, évidemment, il y a 50 règles qui s'appliquent quand on prend quelque chose dans un plat. Première chose, on prend quelque chose qui est généralement en face de soi. Hein. Par exemple, là, je veux prendre ce morceau de poulpe frit. Je ne vais pas prendre celui qui est à l'opposé de l'assiette. Je vais prendre celui qui est devant moi. Première chose. Deuxième chose, je ne vais pas chercher dans le plat pour trouver un petit peu celui qui est le meilleur. Non, je prends celui qui est devant moi. Troisième chose, je ne vais pas prendre que du calamar frit. Je ne vais pas prendre tous les trucs qui sont bons ou que j'aime. Je vais prendre un peu de ça, 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 un peu de ça. Hein, on pense à tout le monde en fait. Regardez la façon dont Akiko tient son bol de soupe. Pour les bols de soupe, pour les bols de riz, c'est pareil. On prend son bol comme ceci. Je ne le fais jamais. Hop. On le porte à sa bouche. Et on mange comme ceci. Hop, un petit peu. Un petit peu de riz. Un petit peu d'autre chose. Un petit peu de riz. Un truc à pas faire, qu'on voit souvent dans les dessins animés, c'est manger comme ça. Pap, 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 pap. C'est pas bien ça. Jamais. On mange pas comme ça, comme un gros porc. On mange doucement. Et comme on parle du riz, encore un truc. Le riz, on mange un peu de riz blanc, un peu de quelque chose. On met pas de sauce sur le riz blanc en général. Pour moi, le meilleur truc, la meilleure façon de manger du riz, c'est de mettre du soja et de la mayonnaise et de mélanger comme ça. C'est super bon. Mais voilà, ça se fait pas, il faut manger normalement le riz blanc. Alors faites-le à la maison, mais pas au restaurant. Hein, non, elle aime pas quand je fais ça, mais c'est super bon. Les tempura, c'est tellement bon. C'est de la friture japonaise, mais c'est vraiment léger. Ça a été importé du Portugal, genre au 18e siècle, je crois. À l'époque, c'était un truc vachement lourd et les Japonais l'ont adapté pour faire des trucs très légers. C'est de la friture vraiment légère. C'est super bon. Regardez, ça. Si je trempe une baguette dans la sauce et que ça coule comme ça, bah ça coule pas. Bah, du coup, c'est impossible. Admettons que ça coule comme ça. Voilà, et ben ça c'est pas bien. On appelle ça namidabashi, les baguettes qui pleurent, hein, les larmes de baguettes. Et ben c'est pas bien, il faut pas que les baguettes coulent comme ça. Donc ça c'est pas bien non plus. Sébastien, mange un peu. Ah, vous avez vu ce que j'ai fait là? Ça, c'est mal. On ne pousse pas et on ne tire pas les plats avec ces baguettes. Ça là, c'est pas bien. Bouh, on ne fait pas. Quoi d'autre, Akiko? Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec les baguettes? 人を刺す。 On ne montre pas avec les baguettes. Ça, c'est l'équivalent de pointer quelqu'un du doigt au Japon. On ne montre pas avec les baguettes, c'est impoli. Ça par contre, c'est vraiment impoli. Ça, c'est vraiment impoli.
C'est un des trucs le pire à ne pas faire. Quoi d'autre? Il y a des dizaines de règles à mon avis. Ah oui, Sébastien m'informe qu'on ne peut pas se gratter les oreilles ou n'importe quelle partie du corps avec les, avec les baguettes, ça c'est très mauvais. On ne se touche pas avec les baguettes. Autre chose, je viens de me rappeler, quand on se sert dans un plat commun, il y a des gens qui utilisent l'autre bout des baguettes. Hein? ダメダメこれも Eh ben c'est pas bien. On dit que c'est bien parce que en fait ici c'est parce que c'est ça en そう fait. そう汚いよね On dit parfois qu'il faut prendre l'autre bout des baguettes mais c'est pas bien parce que en fait on n'a pas forcément les mains propres, surtout là on peut transpirer, tu vois, c'est un peu dégueulasse, la sauce s'accumule, tu vois, c'est pas bien. Donc quand on tient ces baguettes comme ça, c'est logique de ne pas utiliser ce bout des baguettes pour prendre dans le plat en commun. Il y a des gens qui le font, moi j'aime pas trop, hein, c'est pas très hygiénique. En fait c'est moins clean que d'utiliser ses propres baguettes, à moins d'avoir des baguettes spéciales ou une pince, des fois on a une pince par exemple pour la viande, pour partager, on utilise ses propres baguettes, c'est ok. オッケ Voilà. Aussi, ça, c'est dégueulasse. J'ai fait tomber un morceau de mon sushi. J'ai fait tomber un bout de mon sushi dans la sauce soja. C'est pas propre, c'est pas beau. Même moi, ça me révulse. Hein. C'est pas bien. Là, on en arrive à l'étape où on regarde sur internet quelles sont les règles de politesse qui restent, parce qu'il y en a tellement. Sur icijapon.com, il y a un article qui les répertorie toutes. Poser ses baguettes sur le bord, ne pas choisir le meilleur morceau, ne pas le poser ses baguettes. Ah, ça, ne pas serrer dans son poing. Pourquoi? Doshite. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, mais il faut pas serrer les baguettes dans son poing. あと箸を噛む On peut pas mordre ses baguettes. Alors, on peut pas mordre ses baguettes, mais en même temps, on mordrait pas non plus sa fourchette ou son couteau. C'est logique. あとねこれダメなんだってなんかこのスープの中にとかをね Hum. これ掴まないでこうやってこうやってやるのダメなんだって Ah, on ne peut pas, quand on prend quelque chose dans une soupe, on ne peut pas essayer de lever les trucs comme ça avec sa baguette. Il faut les vraiment, hop, les pincer et les prendre. Et ça me rappelle que d'ailleurs, une autre règle, on ne peut pas planter pour prendre quelque chose. Mettons que je veuille prendre ce sushi, et ben ça là, ça s'appelle sashibashi aussi, et ben ça c'est pas bien. C'est très bon. Et il faut prendre comme ça. Donc quand on sait pas manger avec des baguettes, on se démerde. Autre chose aussi, putain j'en connais plein des règles, c'est affolant. On peut pas le couper comme ça. Comment d'amener les choses? ダメかなあダメだよ Moi je vous le dis, elle sait pas, moi je vous le dis, c'est pas bien. On ne sépare pas comme ça avec sa baguette, on fait comme ça là. Pourquoi d'ailleurs des choses? On sépare comme ça. Tac, on se force comme ça pour séparer. On ne sépare pas comme ça. Jamais les choses. そう Bon, ね c'est moi qui lui apprends, tu vois. 一回取ったのをまた戻す Ah, quand on prend quelque chose dans un plat, on ne peut pas le remettre. On ne peut pas le remettre, d'accord? Je ne peux pas me dire, finalement ça a l'air dégueulasse, je vais le mettre pour quelqu'un d'autre. Hein? Non, on le prend, on le mange. Si c'est dégueulasse, on ne dit rien, on sourit comme ça, on pince les lèvres et on le mange, mais on le repose pas dans le plat. C'est pas bien, c'est pas poli, ok? Pareil, qu'est-ce que tu dis? Double dipping. Si la sauce, là on a un truc de sauce chacun, si la sauce est en commun, quand on trempe quelque chose dedans, si je trempe un morceau de citrouille, de potiron dedans, voilà, je dois le manger. Je peux pas le retremper une deuxième. Ça c'est nul. Ça c'est très, très mal poli. Ok, on trempe qu'une seule fois dans le truc. Une fois que j'ai croqué dedans, je le trempe plus. Quand c'est un pot commun. Et là, comme c'est à moi, vous voyez, je peux le mettre dedans, je peux. Vous voyez, ok. Ça c'est bon. Ok. Pas de problème. Ça c'est à moi. Par contre, inversement, il y a des trucs qui peuvent choquer les Français qui ne choqueront pas des Japonais. Par exemple, manger de la soupe ou des nouilles, on peut faire du bruit. Ça, je pense en France, on ne fait pas de bruit quand on mange de la soupe. Au Japon, c'est ok. De même, les nouilles, alors là c'est Sébastien le pro, c'est Sébastien qui va nous faire la démonstration. S'il te plaît Sébastien. Bonjour. Donc ça au Japon, c'est ok. Akiko, pourquoi? 音を立てると空気と混ざって香りが楽しめる、あとまあ熱いスープだったら音を立てないで飲むのは難しい Et c'est pourquoi on a le droit de faire du bruit en mangeant. Merci pour ces explications. Je vais vous traduire. Ne vous affolez pas. Vous voulez tous connaître le secret, le mystère de pourquoi est-ce qu'on peut faire du bruit en mangeant au Japon? Eh bien, je vais vous le dire. Selon Akiko, parce qu'il y a plusieurs théories, attention. Selon Akiko, on mélange en fait le bouillon avec de l'air et c'est meilleur.
Également, souvent la soupe ou les nouilles c'est très chaud, et donc quand on fait rentrer de l'air comme ça, bah ça, c'est ça, ça refroidit, et bah c'est mangeable chaud, mais pas trop chaud. Voilà. Et une autre explication aussi, c'est que, évidemment, comme ça l'air refroidi, on peut manger plus vite. Et tu vois, les businessmen au Japon, entre midi, des fois ils mangent en 5 minutes, là, debout sur un comptoir. Ils mangent et en 5 minutes c'est fini. On a fait à peu près le tour de toutes les règles. Ah, Kampai. Vous savez qu'au Japon, quand on célèbre un événement, on trinque comme ceci. Sébastien. Kampai. Kampai, c'est l'équivalent du français chin-chin. Sauf que chin-chin au Japon, ça veut dire bite. Donc évitez de dire chin-chin, à moins que vous vouliez faire rire les convives qui sont à votre table. Hein. En général, on dit kampai et pas chin-chin. Autre chose, kampai, c'est quelque chose de joyeux. On célèbre. Si vous êtes par exemple à un enterrement, c'est moins joyeux, on célèbre moins. On ne dit pas kampai, mais Kenpai. kenpai. Et quand on fait kenpai, on ne choque pas les verres. On fait kenpai. Kenpai, on gestualise mais on ne choque pas les verres. Donc kampai, kenpai, chin-chin, attention, c'est pas la même chose. Voilà pour toutes les règles principales, toutes les règles qu'on a en tête. J'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres, parce que c'est le Japon, c'est complexe, il y a forcément des règles que même personne ne connaît. On va s'arrêter là, on va finir de manger. Quand on a fini le repas, autant on commence avec itadakimasu. Quand on a fini, on va dire gochisousama deshita. Alors, le petit tips de dernière minute, quand on a fini de manger, hop, ça, on retourne. On le laisse pas comme ça quand on a fini. Et les baguettes, on les laisse pas traîner comme ça, comme une merde. On les met comment comme ça, bien tranquille, ou même on les remet voir dans le petit papier qu'on a eu là. Mais on laisse pas traîner ces baguettes comme une merde. À bientôt. Abonnez-vous. 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 C'est pas moi qui le dis. 食べて。食べ。あでもそれはあんまり食べないな俺。うん。うん。C'est quoi ça?